plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Merci. Mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir de cette lecture, on peut comprendre que la séduction demeure dans ce monde, ça fait des siècles. Jésus nous avertit, nous en avait averti depuis des années. Depuis que quand il était sur la terre. Ça veut dire, on a pour la pensée, la séduction dans l'église. Donc ça, c'est ce qu'on appelle comme le thème, hein, si vous voulez, sous-thème. La séduction dans l'église. Suis-moi. Le Seigneur Jésus avertit l'église. Il nous dit faites attention. Faites attention, soyez vigilants. Que chacun soit sous ses gardes. Pour qu'il n'y ait personne qui vienne le séduire. Parce que beaucoup de gens viendront. Se disant, je suis apôtre envoyé de Jésus. Je suis prophète envoyé de Jésus. Alors que Christ ne l'a même pas envoyé. Mais souvent nous allons les reconnaître par leurs œuvres. Sois vigilant, Yaya. Sois vigilant, bien-aimé. Ta vie que tu prends à la légère là, il y a d'autres personnes qui sont à la recherche de ta vie. Parce qu'eux, ils ont la connaissance de ce que faut ta vie. Lève la main comme ça. Ok, on va partir. La vie que tu prends à la légère, ta vie à toi. Lorsqu'on te dit le Seigneur fait ceci et tu penses que c'est de la blague. Le Seigneur ne fait pas cela, tu penses que c'est de la blague. Ta vie à toi, que tu prends à la légère, il y a des gens qui sont à la recherche de ta vie. Ils sont à la recherche de ton étoile. Ils cherchent comment faire pour t'amener à l'enfer avec eux. Bien-aimé, toi qui as la grâce de me suivre, cet avertissement est pour toi, venant de ton Seigneur. Le séducteur est sur la terre. Hier, il était hors l'église. De nos jours, il est en pleine église. Fais attention. Fais attention. Lorsque Satan quitte les cieux, il vient sur la terre. Il a communiqué la séduction dans la femme. C'est dans la femme qu'il a communiqué la séduction. Le premier jour, lorsque vous avez parlé des 3 endroits où repose la séduction de Satan, j'avais dit, il y avait aussi l'homme. Quand je parle de l'homme, plus précisément la femme d'abord. Viens avec moi. Ensuite, je vous dis qu'on va aller, je vais être très clair par la volonté de l'Éternel avec vous. Jésus-Christ a travaillé
il y avait des femmes pieuses en ce temps-là. Les femmes pieuses. Mais Jésus n'a pas travaillé avec ces femmes-là comme ministre. Il y a eu un moment où on a travaillé avec les 70. Dans les 70, il n'y avait même pas une femme. C'est pas parce que les femmes étaient les plus pécheresses. Non. Alléluia. Écoute-moi. Juste après le temps des apôtres, la femme est montée au créneau, il est placé à la première place dans l'église. Soi-disant, les envoyés de Dieu ont reçu cette révélation. Nous parlons de la séduction. Nous avons dit, par définition, la séduction vient du mot séduire. Séduire veut dire désorienter, faire tomber, faire égarer, entraîner dans le mal. Encore, dominer quelqu'un, un partenaire, dans le cadre de l'amour, dans le cadre de relations amoureuses. Mais écoute-moi, sur la femme, il y a des formes, des marques. Lorsque la femme prend cette forme ou cette marque-là, automatiquement, elle se met à attirer, elle se met à dominer. On va parler des éléments qui témoignent et qui confirment la séduction dans l'église. Paul, apôtre de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. Les gens ont l'habitude de dire, c'est Paul qui a dit. Alors que Paul faisait tout par inspiration, par la volonté du Saint-Esprit. La femme ne peut servir Dieu, ne peut jouer un rôle dans l'église sans avoir porté le voile. C'était respecté dans toutes les églises. Et nous, il y a un son des hommes de Dieu qui ont démontré au peuple de Dieu, donc qui ont démontré à l'église que l'habillement ne compte pas. Porter le flanc ne compte pas. Ça c'est Paul qui a dit. Ce qui compte c'est le cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est aussi de l'abondance du cœur que les actions de l'extérieur du corps sont manifestes. On dit ceci. La femme doit être vêtue de façon décente. Interdit à la femme de porter les habits des hommes. Plus précisément les pantalons. C'est pour donner la compréhension à tout le monde. Regardez bien. Les titans grands d'église. Les soi-disant grands pasteurs de la planète. Que remarquez-vous? Que
remarquez-vous? Le pantalon a repris sa place. Le Alléluia. La séduction est au centre de l'église. Il y a de ces habits-là portés par un homme, il n'y a même pas de problème. Mais si ces habits sont portés par une femme, ça attire l'attention de l'homme vers elle. C'est là qu'on va parler de la séduction. C'est quoi cette histoire? Une femme vêtue de pantalon, avec la poitrine exposée, avec les cheveux tombés aux fesses, qui ne lui sont pas naturels. Les cheveux où il va trouver là où elle-même connaît. Parce qu'elle a déjà le cœur corrompu. Le pasteur qui était censé corriger ces choses pour l'église, le pasteur est là pour encourager ces choses en disant que c'est le cœur qui compte, le reste c'est pas important. C'est donc les pasteurs que Jésus n'a pas envoyés, qui ont fait rentrer et fait asseoir la séduction dans l'église. Connaissons leur destination. Ils ne veulent pas le seul. C'est comme ça qu'ils sont en train de détruire la foi, détruire le peuple de Dieu pour l'amener à l'enfer avec eux. Amen avec moi. S'il te plaît, je veux que tu me suives avec attention. Parce qu'on ne sait pas. N'es-tu pas séduit déjà? Ton cœur n'est pas corrompu. Il y a des choses que Dieu a pris la décision d'abandonner. À cause de la séduction, à cause de la corruption spirituelle, tu trouves normal ces choses. Les choses que tu trouvais normales hier. L'homme pouvait commettre un péché et se met à pleurer parce qu'il dit que c'est gaspillé dans les nations. Nous avons des chrétiens aujourd'hui. Il peut affronter. Il reste là. Ça ne lui fait rien, lui dit absolument rien. Il était en contact avec un féticheur. Le chrétien vient à l'église. Il dit aussi gloire à Jésus. Écoutez-moi. Il faut qu'il m'écoute. S'il t'arrive de commettre un péché et ton cœur ne trouble point, comprends que tu es déjà corrompu par Satan. Un chrétien, quand il commet, obligatoirement il est mal à l'aise. Il regrette sa relation qui est en train d'être gaspillée. Maintenant, si tu trouves normal un péché commis, tu commets un péché, tu es assis à l'église, tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux faire le protocole, et tu es à l'aise, tu peux prier sur les hommes, tu es là, on te dit, on acclame Jésus, tu acclames, tranquille, tu es corrompu par Satan. Maintenant tu perds le temps dans l'église. Attends le jour de ton départ à l'enfer. Si tu peux pour m'écouter, toi qui écoutes ce message, rentre en toi-même. C'est pas pour rien que le Créateur des cieux et la terre a sacrifié son unique fils.
fils. Il a sacrifié pour toi. Jésus est passé pour la croix à cause de toi. Toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, serviteur, servante de Dieu qui peut me suivre. Rentre-toi. Fais examen de conscience. Est-ce que le péché te fait peur jusqu'aujourd'hui? Ou non? Hier, quand tu as commencé à prier, quand tu as pris nouvellement ton baptême d'immersion, quelle était ta conduite? Quel était l'état de ton cœur, ta façon de prier? Quelle était ton communion avec ton Dieu? De nos jours, pendant que tu m'entends, qu'est-ce que tu es devenu? Rentre-toi. À ce moment, tu pourras comprendre que moi, je suis corrompu déjà. Ta conscience a été séduite par les hommes que Dieu n'a pas envoyés, mais qui se disent envoyés de Dieu sur la terre. Alléluia. S'il te plaît, vous pouvez le remarquer. Le pantalon qui était interdit dans l'église. La femme qui était assise au parvis. Aujourd'hui, la femme est maintenant dans le lieu très très saint. En train de presser un pantalon avec la main dans la poche. La femme qui recevait les ordres est maintenant en train de donner les ordres. Les pasteurs corrompus, même les frères qui sont corrompus par les mauvais, à cause de miracles, à cause de prophéties. Et vous allez trouver les frères ne connaissant rien, en train d'aller donner leur tête aux faux pasteurs pour leur communiquer la vérité. Et l'église est en train de mourir. Là où il y avait l'interdit, ils ont enlevé l'interdit de Dieu. Où va l'église? C'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un pasteur. Où va l'église? Souviens-toi de ton appel. Collègue de ministre de Dieu. Cher Père, quelle est la mission que Dieu t'a donnée pour le peuple de trouver? Aujourd'hui, tu es corrompu. Corrompu par les maçons. Corrompu par la magie. Corrompu par l'argent. Le péché ne te fait plus peur. Cher collègue dans le Seigneur, pensez à la colère à venir. Pensez à la colère à venir. Cher collègue, acclamez mon Dieu. Aujourd'hui, le peuple est dominé par la séduction. Le peuple qui était hier à la recherche de la parole de vie. Aujourd'hui, le peuple est à la recherche de la prophétie et des miracles. Lorsque Jésus envoie les apôtres, il nous a envoyés annoncer premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire la parole de la vie. Maintenant, ceux qui vont croire, ceux qui vont croire à ce message du royaume, les miracles vont s'opérer dans leur vie. Premièrement, ce n'est pas des miracles. Les miracles sont au second plan. Vous pouvez remarquer aujourd'hui, tout pasteur qui ouvre la bouche, il commence par te parler de miracles pour te séduire. Lève la main. Écoute-moi. Vous habitez à Brazzaville. Ceux qui habitent à Pointe-Noire, même par la télé, on peut suivre. Qui a des avis? Les bonnes d'Europe.
de campagne d'évangélisation où le thème c'est la repentance. Qui a déjà vu? Séminaire prophétique, onction et miracle. Viens de foi. Viens prendre ta part. Il y a des thèmes de mensongers comme ça pour séduire le cœur et les gens qui aiment préférer les copains. Un grand thème. Et quand vous allez écouter ce qu'on dit là-bas, on ne mettra pas du temps. Après on baptise. Quelqu'un vient tenter mon Dieu. Donc c'est moi qui t'excite de venir tenter Dieu. Viens tenter Dieu avec 200 000. Tu verras ce que Dieu va faire. C'est ça la séduction. L'action que Dieu m'a donnée, c'est-à-dire le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle, il me l'a donné sans rien. Je t'annonce la bonne nouvelle sans l'argent. Et la guérison, le miracle, la prophétie sont dans la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La prophétie vient pour nous avertir. Mais la parole de Dieu est déjà la prophétie. S'il te plaît, mes frères, mes sœurs, un jour, nous mourrons tous. Quand tu seras mort, où as-tu? Il est vrai que pendant que je t'enseigne, tu as le cœur sur le pied matériel. C'est le mariage, c'est le voyage, c'est le travail, c'est les enfants. Ok, c'est ce que tout le monde a besoin. Écoute, il y a plus que ça qui est ta vie et le royaume. Il y a maintenant avec moi. Bien aimé, la séduction est dans l'église. Cette séduction est exercée aussi par les pasteurs. Et en même temps par les sœurs et frères. C'est moi qui dois annoncer par la volonté de Dieu que l'impudicité est sale. C'est maintenant moi qui devrait montrer l'exemple. J'ai la barbe au doigt, mais avec une deuxième femme et une autre copine dans l'église. Pour en faire 3 femmes. Mes collaborateurs qui sont avec moi, je les encourage. Chacun a une maman, la mère d'enfant quelque part, et avec la femme à la maison. C'est quoi comme église? Et où va l'église? Dès que j'ouvre la bouche pour prêcher, c'est le miracle. Et là vous acclamez. C'est la prophétie qui divise les familles. La prophétie qui est, c'était pour préparer l'église à la colère à venir de Dieu. À des temps, le temps de la venue de Christ, le temps de l'enlèvement, et toutes ces prophéties sont dans la parole. Nous vivons qu'un accomplissement de ceci. On n'est plus là à citer les noms des hommes comme des féticheurs, comme les magiciens, pour diviser les couples d'autrui, séparer les parents et les enfants, et on se dit qu'ils se disent la vérité. Quelle vérité sorcière? Alléluia. Attention. C'est bien sur toi. Rentre en toi-même. Moi je vous ai dit hier, la séduction a été aussi mise sur l'argent. Donc tout cela qu'on peut gagner par le biais d'argent porte la séduction. Lève la main. Est-ce que vous saviez, dans l'ancienne alliance, ceux qui portaient les boucles d'oreilles étaient signes des esclavagistes. Est-ce que vous saviez, le
L'origine de vos mécomptes. Qui a eu l'idée? Lève la main, explique-moi. Sois courageuse. Ça vient d'où? Attendez, la make-up c'est quoi d'abord? C'est quoi? Hein? Moi j'aime une seule personne qui parle, comme ça la yoka bien. Son idée la yoka pas. Je laisse ça. Qu'est-ce qu'il y a de